je suis à jour. Tac. Bon, j'ai mis à jour absolument tous mes bouquins. Voilà. C'était un petit peu long, mais comme d'habitude, je lis beaucoup trop. Alors, est-ce que j'ai pas oublié des lectures? Oui. Accueil. Nos chemins de travers, ok. Twig, Lemon, ok. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai pas mis en fini. Je l'ai pas mis en fini. C'est pour ça. Ok. Donc j'ai plus qu'à mettre les dates. Hunger Games, je l'ai fini le 29 juin. Je vais pas noter l'heure. On s'en fiche. D'ailleurs, lui, ça va pas du tout. J'ai fini Lemon avant de finir. Bah non, j'ai fini Twig en premier, normalement. On s'en fout, c'est le même jour. Et du coup, Nova Galam, je l'ai fini le 31, je crois. Le 30. Il n'y a pas 31 jours, au mois de juin. Cassiopée. Hop. Et voilà, comme ça c'est à jour. Si je fais ça. Lui, c'est bien mis au 29 et pas lui. Oh, c'est pas chiant. 30. Nouvelle date enregistrée. Il veut pas. Pour qui, pourquoi? Bah, je sais pas. Je peux pas vérifier. Faudrait que j'arrive à. C'est comme ça que je le saurais à contresens. Non. Chine, Elfe, non. Écosse. Ah oui. Je crois que c'est l'île au trésor. Ça fait partie de l'Angleterre. Espagne, Elfe, non. Finlande. Non. Italie, Elfe, non. L'île Maurice, colossale. Ah ouais? D'accord. Et du coup, non. Et Pologne, ça va être 361 jours. Ok. En gros, pour un challenge que je fais sur l'année, j'ai besoin de trouver un auteur que je lis pour la première fois. Un auteur d'un pays pour lequel j'ai jamais lu dans ce pays. Voilà. Comme on peut le voir, j'ai lu un peu partout, mais toujours pas. Enfin, ils sont dans des. Ils ont été lus avant 2024 en fait, donc je peux pas les comptabiliser pour mon challenge. Comme d'habitude, beaucoup de lectures en cours, donc Five Feet Apart, j'ai pas commencé. Ça, c'est mon challenge, c'est ma lecture du mois de juillet pour mon challenge. Divergente, c'est une lecture commune. Je dois finir de lire la deuxième partie. Flatland, c'est la lecture commune du mois dernier. Ah d'ailleurs, ça, c'est aussi la lecture commune de ce mois-ci. Mon livre a été choisi. Gods of Men, j'ai pas avancé. Harry Potter, j'ai pas avancé. Hunger Games, je fais un chapitre par jour, comme j'ai fait pour le tome 1. Et je ferai la même chose pour le tome 3 le mois prochain. Et il faudra que je me procure le tome 4 pour le mois de septembre. Sachant qu'un tome 5 sort au mois de mars. Et a priori, ce sera sur les jeux de Emich. Et j'ai hâte. Eragon, je n'ai toujours pas enregistré les épisodes. Puisque je fais chaque chapitre, je les lis. Et je les envoie à ma sœur de cœur, qui est aussi modératrice ici. Faites pas de bêtises. La femme de ménage, c'était une lecture commune, mais j'ai pas avancé. Je pense qu'il sera lu plus tard. La guerre des clans, j'ai pas avancé. La guerre des clans, cycle 2, bah, comme j'ai pas fini le hors-série, j'ai pas avancé. Chant des voiles, j'ai pas avancé. Le sorceleur, j'ai pas avancé. Les 7 sœurs, j'ai mes chapitres de la semaine dernière à lire et ceux pour cette semaine. Mémoire de la forêt, j'attends les copines. Prospérine, j'ai fini la partie 1. Je pourrais lire
à partir de demain, après-demain, la partie 2. Twilight, j'ai pas avancé. Et Uglies, c'était ma lecture du mois de juin, que, comme on peut voir, ça a été un échec. Il sera lu plus tard. Je pense que d'ailleurs, je vais mettre de côté tous ceux que je vais lire plus tard. Donc, lui sera lu plus tard. Lui sera lu plus tard. Lui aussi. Ça, je garde parce que de temps en temps, j'aime bien me faire un chapitre, écouter l'épisode. Ça, je lis. Ça, je garde. Ça, je vais le mettre pour plus tard. Pour plus tard. Pour plus tard. Ça va faire du vide, hein. Le chant des voiles pour plus tard. Le sorceleur pour plus tard. Nicolas Flamel pour plus tard. Ça, je garde. Ça, je garde. Twilight, je garde. Et lui pour plus tard. Voilà. Ça fait un peu de vide. En ce qui concerne pour aujourd'hui, ce sera de la lecture sur tablette parce que je vais lire des manuscrits. Et celui que je suis en train de lire, j'ai besoin de faire de la prise de notes sur le fichier Word, sur le fichier PDF, pardon. Et le souci que j'ai, c'est que je ne peux pas le faire de mon PC. J'ai un gros problème d'enregistrement du PDF. Donc comme la prise de notes est plutôt simple avec le stylet et tout, on va faire comme ça. Sinon, du coup, ça, je le lis en version papier. Du coup, j'ai mis des post-it pour chaque chapitre. Parce qu'à la base, je voulais lire un chapitre par jour. C'est un échec. Parce que le chapitre 3 est très gros. J'ai été malade, tout ça, donc j'ai pas réussi à le finir. Il me reste 2 sous-chapitres à lire dedans. Donc voilà. Et j'ai déjà préparé le tome 2 parce que si je me débrouille bien, en fait, je peux lire l'intégrale ce mois-ci. Et ça, ce serait cool. Voilà. Prospérine, je me suis procuré la version reliée parce que en fait sur ma version Kindle, je perds la mise en page qui est très importante pour le livre. Donc voilà. De toute façon, je vais vous faire les résumés après. Hunger Games, c'est une version papier. C'est pour ça qu'il faut que je me procure le tome 4, que je n'ai pas. Et Mémoire de la forêt, c'est donc un emprunt bibliothèque. Je remercie ma filleule, parce que dans ma bibliothèque de campagne, je ne l'avais pas. En ce qui concerne les résumés, du coup, on va se les refaire pour mes livres en cours que je garde. Voilà, on va se les refaire ici. J'ouvre tout. Tac, tac, tac. Et tac. Alors, pour ça, enfants, dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du Club des ratés, comme ils se désignaient, ont été confrontés à l'horreur absolue. Ça, cette chose épouvantable, tapie dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de 6 ans. 27 ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance, car l'horreur de nouveau se déchaîne comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité. Entre le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Sac d'os nous convie à un fascinant voyage vers le mal avec une de ses œuvres les plus amples et les plus fortes. Du coup, c'est un genre horreur, forcément, donc pas à mettre entre toutes les mains. Et vraiment, c'est assez graphique, rien que le premier chapitre. Donc après, ceux qui connaissent le film, connaissent le téléfilm de l'époque. Je suis désolée pour les bruits derrière, c'est mon voisin. Voilà, le premier chapitre, c'est la première scène du film. Donc on peut pas se tromper sur le genre qu'on est en train de regarder. Alors moi, je sais que c'est un de mes traumas, cette adaptation. Donc la série télévisée, du coup ils disent adapté en série télévisée, c'est un téléfilm. Le film récent, du coup. D'ailleurs, petit fun fact, c'est que le cycle régulier de ça, c'est 27 ans. Et il s'avère qu'entre le téléfilm et la nouvelle adaptation, il y a 27 ans. Et j'ai trouvé ça hyper fun. Voilà, c'était la petite fun fact du jour. Donc,
j'avoue que je galère à le lire, mais plus parce que, forcément, j'ai peur. Voilà. Mais ça va le faire. On y croit, on croit en moi, n'est-ce pas? Donc, le deuxième tome de Divergente. Donc, le monde de Triss a volé en éclats, la guerre a dressé entre elles les factions qui régissent la société. Elle a tué ses parents et fait de ses amis des tueurs. Triss est rongée par le chagrin et la culpabilité, mais elle est divergente. Plus que tout autre, elle doit choisir son camp et se battre pour sauver ce qui peut encore l'être. Moi, j'aime cette saga. Voilà. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité avec les copines avec qui je le lis, mais personnellement, j'en suis plutôt contente. Hop. Bon, Harry Potter, quand Harry Potter est laissé sur le pas de la porte, encore bébé, il n'a pas la moindre idée qu'il est le survivant, et encore moins qu'il est déjà célèbre à travers le monde des sorciers. Des années après, il est stupéfait de recevoir une lettre d'admission à l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard et se voit bientôt propulsé dans une extraordinaire aventure magique, accompagné Harry et ses fidèles amis Hermione et Ron dans cette histoire sur le pouvoir de la confiance, de l'amour et de l'espoir. J'en suis toujours au tome 4. Je suis en train de rattraper le podcast. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu ralenti ma lecture. Faut que je reprenne. Voilà. On va pas se mentir. Hunger Games tome 2. Après avoir gagné les jeux de la fin, Katniss Everdeen et Peeta Mellark retournent dans leur district alors que la tournée de la victoire dans le pays est sur le point de commencer. Elle est visitée par le président de Panem. Il explique que le tour qui leur a permis de sortir tous deux vainqueurs des jeux, considéré comme un acte de rébellion envers le Capitole, donne des idées aux 12 districts du pays. Il la menace de tuer son amie Gale si elle ne peut prouver à tout Panem que son acte n'était pas une provocation, mais un acte irréfléchi commandé par son amour fou par Peeta. Et là, c'est le problème. Voilà. C'est le drame. Enfin, Katniss, elle galère, quoi. On va pas se mentir. J'ai fini du coup la partie 1, parce qu'en fait, les bouquins sont divisés en 3 parties de 9 chapitres. Voilà, ce qui fait que sur un mois, le livre peut être lu, et ça c'est cool. J'aime beaucoup ce type de format. En plus, les chapitres sont pas très longs, tout ça, enfin vraiment, c'est faisable. Eragon. Donc un garçon, un dragon, une épopée. Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'empire de Lala Gaezia. Et puis un jour, le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à Carvaol, le village où il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf, et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va en éclore. Pardon. Très vite, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de l'Alagaesia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter, avec son jeune dragon, les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Si je me souviens bien, j'en suis au chapitre 7, je crois. 6, 7, je sais plus du tout. 4, 5, oh je sais plus. J'en suis au début de l'histoire. Hein. La pierre n'est encore qu'une pierre. Voilà. Alors, Eragon, je n'ai lu que le 1 et 2. Mais je m'en souviens pas. Du coup, voilà, je redécouvre. Et c'est plutôt cool. Coucou. Je lis les résumés des livres. Voilà. Je vais lire le résumé de Cette sœur, du coup. C'est bien parce que tu m'as peut-être entendu sur d'autres résumés. J'espère pas. Parce qu'il y en a, c'était des résumés de tome 2, donc c'est pas terrible. Du coup, les 7 sœurs. À la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux 4 coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez. Bon, ça va alors. C'était ceux d'avant. Tu m'aurais engueulé. Et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance
Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine, sur les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Pour ce livre, donc je suis en retard sur mes lectures, j'avoue. On a une première partie où on est sur Maya. Et ensuite, on passe d'un autre point de vue dans le passé. Et je trouve intéressant. Je trouve que la lecture est plutôt simple et fluide. Vraiment, ça... Alors non, du lac de Genève. Pourquoi de l'OM? Enfin. Je suis même pas en tenue. Je suis en pyjama. Ouais, la lecture est plutôt fluide et... Je dirais pas... Alors, je dis simple, mais c'est plus parce que c'est détendu. Enfin, même s'il se passe des choses très importantes, hein, on va pas se mentir. Je sais pas si tu vois. Enfin, je pense que oui. Tu me connais. C'est plutôt fluide, c'est simple, enfin, ça fait du bien. C'est... Oh non, ça fait pas... Oh mince. Bref, on s'est compris. Aide-moi. Viens à ma rescousse. Du coup, j'ai 2 parties à lire. Voilà. Je suis en retard. Voilà, c'est ça. C'est des sujets forts, mais ça se lit tout seul. Vous avez vu, elle parle bien, ma petite sœur. Le tome 3 des Mémoires de la forêt. Alors, je sais que tu ne l'as pas... Tu l'as pas encore lu, hein. J'ai pas fini de le lire, j'en suis qu'au début. Donc je vais rien dire dessus. Tu veux le résumer ou pas? Parce que sinon je le lis pas. Bon, bah juste le temps de la lecture, je te redis quand c'est bon. Tu verras, ça changera de page. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombre-Hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald sur l'étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. J'en suis au début, ils viennent de monter dans le train, et vraiment, je pense que ce livre va être pas mal. Voilà. On va pas en dire plus. Il y en a une qui attend, elle est mute, alors... Viens, Tiffy, pousse en l'air. Est-ce que t'es revenu? Est-ce que t'as commencé à lire Prospérine ou pas? Ouais, mais il y en a un, il est petit. Bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai juste fini tout à l'heure. Donc Demi-Mot aurait pu être un village ordinaire s'il n'était pas bâti à la limite du texte. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les virgule-points, l'aîné de la fratrie a choisi une voie, je sais pas pourquoi, bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner des trompettes à pétales plutôt que de faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde pas à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Et si l'avenir du village était en jeu, et si tout était lié à la phrase sans fin, cette mystérieuse phrase laissée en suspens par l'auteur. J'ai fini la première partie, du coup, je n'en dirai pas plus, j'attendrai que tu aies fini. Au pire, je te ferai un avis sous spoil sur Discord, en privé. Voilà. Comme ça, tu auras mon avis. Comme moi, je suis pas dans votre groupe de lecture. Oui, c'est juste trop bien.
J'ai envie de lire la suite là. C'est vraiment très très bien. Bon, et on remarquera qu'on a un super résumé pour l'intégrale de Twilight, les 4 tomes de la saga, réunis pour la première fois dans une compilation. Voilà. Donc Twilight, c'est comme Harry Potter. Je lis un chapitre et j'écoute un podcast. Du coup, ça met 1000 ans, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ah ouais? Moi, j'ai du mal à être négative. C'est très rare. Ou alors, je suis très très négative. C'est-à-dire que c'était vraiment pas du tout mon genre, pas du tout ce que j'aime. Genre, si on regarde dans mes livres... Attends. Livres lus. Classés par notes. Filtrés. Forcément. On va retrouver ceux qui sont les moins bien notés, parce que ça c'est ceux que j'ai pas notés, on s'en fout. Ok, ok. Voilà, là t'avais moins bien noté. Nous avons Meurtre sur le Christmas Express, qui m'a mis très mal à l'aise parce que il est mis dans un genre qui n'est pas le sien. En plus de ça, entre... Ah oui, d'accord. Bah tu peux pas, enfin, j'aurais pas écrit comme ça, je dirais pas ça la même... Bah ouais, mais c'est l'autrice, enfin, si elle l'a écrit comme ça, c'est qu'elle, elle le ferait. Je sais pas. Meurtre sur le Christmas Express, le gros problème c'est que Charleston a enlevé les trigger warnings du livre. Et du coup, on s'est pas senti dans un cosy mystery quand on l'a lu, vraiment. Gatsby le Magnifique, c'est l'époque où ça se passe, où c'est pas du tout mon genre de lecture. C'est pas contemporain, hein, ça se passe en 1920 quand même. En attendant ce foutu Noël, c'était nul. C'était nul, mais je pense que c'est parce que c'est... Je sais pas, des écrits... si jamais tu veux la liste des trigger warnings, soit tu les trouveras en première page de la VO, du coup, parce qu'ils y sont. Ou alors tu me les demandes et je te les donnerai. En attendant ce foutu Noël, je pense que ça se voulait satirique, un peu noir ou je sais pas quoi, et non. Enfin, c'était pas génial. Bah ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Charleston. Vraiment, hein. Enfin, l'autrice, en plus, limite, tu sais, elle te dit attention, machin et tout. Enfin, elle les a mis exprès, c'est vraiment très important. Cher connard, j'ai détesté. Mais ça, tu le sais. Samouraï, je lui ai mis 10, mais c'est pas que c'est nul, c'est que moi, ça m'a pas touché du tout. C'est absurde, c'est... Et c'est pas un genre que je maîtrise, que j'apprécie déjà dans la vraie vie, l'absurde. Donc, enfin, le problème de l'humour, c'est que pour moi, c'est hyper compliqué. Ouais, non, non, non. Je te l'ai rabâché, hein, que c'était pas un coup de cœur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et je pense que je le dirai encore l'année prochaine. Hein. Ouais, Samouraï, c'est plus moi qui ne suis pas réceptive à l'humour du livre, en fait. C'est pas mal écrit. C'est pas... Voilà, je lui ai mis 10 parce que le problème, c'est moi. C'est pas le... Je pense que c'est pas l'écrivain. Voilà. Mais du coup, c'est difficile pour moi de mettre plus parce que je n'arrive pas à passer outre le fait que l'humour est prépondérante. Si tu comprends pas l'humour, c'est compliqué, du coup. Normal People, bah... c'est 319 pages de rien. Voilà. J'ai pas vu la série ou le film. Je sais pas si c'est un film ou une série. J'ai pas vu. Et du coup, je pourrais pas dire si c'est bien ou pas. Bon, le making-of était pas terrible. Sur les calendar girls, voilà, on a des petites notes. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien.
Wild, pareil, c'est de l'histoire vraie de voyage. Ça m'a pas transcendé du tout. L'île au trésor, bah, c'est l'époque où ça se passe. Enfin, l'époque où ça a été écrit. C'est pas l'époque où ça se passe. C'est l'époque où ça a été écrit. Du coup, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce type d'écriture d'avant. Donc voilà. Même si bah, l'île au trésor reste un classique. Journal d'un vampire. La série est beaucoup mieux, hein. Voilà, voilà. Les livres, faut s'accrocher. On va pas se mentir. C'est compliqué. C'est une très très faible. Enfin, en fait, ils ont pris les personnages pour la série et puis voilà. L'histoire en elle-même, ils se sont dit non, on va pas faire tout à fait la même chose parce que. Bah, Wild reste une histoire vraie d'aventure. C'est la nana qui a écrit, c'est son autobiographie. Hein. L'île au trésor, voilà. C'est un classique d'aventure. C'est du classique, quoi. C'est comme les Trois Mousquetaires, c'est comme tout ça. Journal d'un vampire, ouais. C'est vraiment. Ils se sont inspirés de l'histoire générale, mais alors ils ont pas tout pris, hein. C'est très bien. Ouais. Le Montréal, je l'avais pas trop aimé. Hein. En février. Alors. Alice au pays des merveilles, c'est. J'ai rien compris de ce que j'ai lu. Ah ouais, non, mais la Eliana du livre, t'as envie de la claquer, hein. Oh là là, quelle pain bêche. Oh, elle est. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a énervée. Oh, j'avais oublié. Hein. Franchement, je l'avais déjà lu. J'avais oublié qu'elle m'avait autant énervé. Mais je pense que je l'ai lu beaucoup plus jeune. Et c'est peut-être pour ça. Voilà. Ouais, Alice au Pays des Merveilles. Toi, j'ai rien compris à ce que j'ai lu. Pareil, c'est trop. Ils ont fini les voisins là ou comment ça se passe? Au fond du bouquin. J'espère que vous entendez pas trop. Il y a trop de subtilité linguistique, je pense. Ils ont fait au mieux pour traduire. D'ailleurs, j'ai toutes les. Bon, ça va. J'ai toutes les notes de traduction à la fin de l'œuvre dans cette édition et c'est vachement bien. Mais du coup, tu vois bien que ça a été une galère pour le traduire en français, quoi. Enfin, c'est. On perd certains jeux de mots qui ne fonctionnent qu'en anglais. Et puis alors, pardon, hein, mais toute la partie correspondance de Lewis Carroll avec des petites filles, il est problématique le monsieur. Hein. On va pas se mentir. À l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les écrivaines et tout qui sont traitées de problématiques, on peut parler de Lewis Carroll. Hein. On peut le mettre dans les auteurs problématiques aussi. Hein. Allez-y. Me souvenez pas que j'avais mis que 13 à 365 jours. Ouais. Possible. Bon, puis après, on est plutôt dans des bonnes notes. Voilà. Ah, j'ai quand même mis 15 aux Trois Mousquetaires. Alors que c'était du classique, que je n'ai pas tout aimé. Mais voilà. Là, c'est mes petits 15. Dracula. Là, c'est un classique que j'ai lu, j'ai bien aimé. Je les tape? Y a pas de problème. Hein. Par contre, je viens qu'au mois de septembre. Fin août, début septembre. Pas avant. Tac, tac, tac. Je suis mis combien au 1? Alors, poésie, j'ai quand même mis 16. Sans avoir tout aimé. Parce que moi, la poésie, c'est pas mon truc. Ouais, Dracula. En fait, j'ai trouvé un peu rapide le final.
Voilà. J'ai trouvé... Je voyais la fin arriver, j'étais là, je me suis dit, mais ça va se passer comment enfin... Et du coup, j'ai trouvé ça limite trop simple, vu toutes les galères qu'ils ont eues avant. Les secrets de l'immortel, Nicolas Flamel. J'aime beaucoup. Il y en a qui n'ont pas aimé, enfin, les copines avec qui j'ai lu n'ont pas forcément aimé parce que trop enfantin, trop machin. Alors oui, c'est du jeunesse, hein. Mais moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bien. Pour mes petites international guys que j'ai aimé. J'ai quand même aimé certains Calendar Girl. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la tresse. La tresse, c'est vraiment très très bon. J'ai trouvé que l'écriture était magnifique. Kiki la petite sorcière, j'ai adoré. Tac, tac, tac. Honey Lemon Soda, c'est tout mignon. C'était un shoujo mielleux comme je voulais. Entre les pages de ton cœur, bah, c'est un recueil de nouvelles, donc on trouve de tout. En termes de... Il y a du bon, du moins bon. Après, tout tourne autour du livre. Et du coup, il y a très peu que j'ai pas aimé. Ah oui, c'est quand même embêtant. 8 ans. Elle disait, elle a une voix trop enfantine. Bah, à 8 ans, t'as pas encore mué? T'as encore une voix enfant. Bah, c'est ça. Je pense que c'est des gens qui ont du mal à avoir un regard d'enfant. Enfin, moi, j'ai pas perdu mon âme d'enfant, quoi. À contresens, j'ai découvert par le film. Euh, Et du coup, bah voilà. J'ai lu que la. Alors, le film, je sais qu'en édition anglaise et tout, je crois que c'est une série en 6 tomes et en 6 tomes en France, et en fait c'est en 3 tomes à l'étranger, parce qu'ils ont scindé en deux. Euh, donc en fait, pour lire le film 1, il faut lire le tome 1 et 2. J'ai pas encore le tome 2, donc voilà, j'ai lu que la moitié. C'est plutôt pas mal. Enfin, moi j'aime beaucoup ce type de romance, donc bon, 300 jours c'est magnifique. Ah, ah ouais, j'ai osé mettre plus au tome 1 qu'au tome 2. J'étais bourrée ce jour-là ou... Ah bah non, je buvais plus. Ah, ce qui s'est passé. J'étais plus indulgente en 2023. Station Eleven est vraiment très très bien. Je le conseille, c'est de la bonne science-fiction. Par contre, alors j'ai eu un coup de cœur sur la fin du 1, pas sur le début. Voilà, c'est compliqué. Station Eleven, ça traite de l'épidémie. On sent, alors il est vieux comparé à notre épidémie, mais voilà, t'as un peu l'impression d'être dans du Covid friendly, hein. On va pas se mentir. L'auberge de Noël, j'ai adoré. Ça c'est mes bouquins calendrier de l'Avent. Voilà, j'adore. Lié pour la vie, j'avais vu le téléfilm euh, et il est très très bien. Emily Blaine, on n'en parle pas. Les héritiers de Drache, j'attends avec tellement d'impatience le tome 2. Je pense que je vais taguer l'autrice sur Instagram dans pas longtemps. Le nouveau, je trouve le style d'écriture magnifique, vraiment. La véritable histoire de Noël, c'est aussi un calendrier de l'Avent. C'est trop bien. La guerre des clans, bah, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est une nouvelle revisite du conte de La Belle et la Bête. Trop bien. Les International Guys, Divergente, j'aime beaucoup. Colossal, tome 1 et 2. Oh là là. Mais lisez Colossal. C'est du webtoon en plus. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la bande dessinée papier. Moi, c'est parce que j'aime pas lire. Sur. J'aime pas lire Colossal. Enfin, voilà. J'aime pas lire sur le webtoon. Je... C'est pas mon style. Alabama 1963 est vraiment un très bon policier. Ten Count, c'est pas pour tout le monde. C'est du yaoi, donc on fait attention.
World of Warcraft Chronique tome 1, si on veut connaître l'histoire de World of Warcraft, enfin du lore de Warcraft et World of Warcraft, c'est une très bonne porte d'entrée. Un conte pour Noël, c'est un calendrier de l'Avent jeunesse, une romance young adulte, très très bonne. J'ai beaucoup aimé. La délicatesse du homard, voilà, j'en dirai pas plus. C'est époustouflant. Laure Manel a écrit une romance aux petits oignons. Heartstopper, il y en a une, je sais qu'elle adore. 300 jours. Une extrême amitié, c'est une nouvelle d'horreur de ma frangine qui est très très bonne. Voilà, je le dis. Ah ben voilà, un palais d'épines et de rose tome 3, j'ai préféré. Il s'avère que, effectivement, avec le recul, j'ai préféré. Twig, c'est magnifique, c'est mignon, c'est pour enfants. Mais c'est trop bien. Nos chemins de travers, nous n'en parlerons pas. Nightmare, c'est mes chouchous. Mémoire de la forêt, c'était forcément du 20 sur 20. Les miracles du bazar Namiya, j'ai trouvé excellent. C'est du même auteur que le nouveau. Et on est sur du fantastique et vraiment très très bon aussi. Enfin, son style d'écriture, j'adore. Vraiment, je suis à pas grand chose d'acheter sa bibliographie. Sachez-le. Le consentement, c'est dur à lire, mais c'est fou. Ah ouais, on a beaucoup de cœur. Hein. De rêve à légende, une romance de Noël fantastique. Fantasy. Attention, je me suis plantée. Fantasy et young adulte. Pareil, tellement bien. Et je sais de source sûre de l'autrice qu'elle a pris des petites notes et puis elle a fait des... Elle va écrire sur un autre perso. Voilà, je ne sais pas lequel. Mais elle va lire sur un autre perso. Et elle va retravailler son texte. Voilà, c'était un premier jet, donc forcément... Enfin, un premier jet, non. Mais je sais qu'elle a pris des notes sur un peu tout et qu'elle risque de faire des petites corrections, tout ça, tout ça. The Perfect Match, personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est une romance avant d'être une dystopie, faut pas l'oublier. On est chez Harlequin. Harlequin, c'est de la romance avant d'être autre chose. Donc beaucoup se sont plaints parce qu'il a été vendu comme une dystopie. Alors oui, il y a de la dystopie dedans, mais le but principal de la maison d'édition, c'est la romance. Voilà. Et La Cité des Songes, tome 1, de Georgia Caldera. Dois-je répéter mon amour pour cette autrice? Je ne crois pas. C'est comme Emily Blaine, c'est pareil. Faut que je réponde à ça parce que c'est pas vrai du tout. Hein. Oh là là. Du coup, on va partir sur de la lecture pour moi. Ce que vous voulez pour vous, pour 30 minutes. Moi, ça va être mon manuscrit. Objectif, l'avoir fini ce soir. Il me reste... Je l'ai noté. Je l'ai noté où? Je l'ai noté là. Il me reste... Attention, roulement de tambour. Il est où? Je l'ai perdu. Manuscrit. Allez. Il me reste 39 pages. Voilà, 39 pages à prendre des notes, tout ça, tout ça. On espère que ce sera vite fini. Sur ce, on se dit à dans 30 minutes. Je suis désolée, je ne peux pas mettre de musique, mais le cœur y est. Tac, faut juste que je remette ça. Et voilà. On entendra un petit ding quand ce sera fini.
Salut, salut. Du coup, je viens d'avancer. Je suis page 68 sur 84. Et la lecture est beaucoup plus fluide qu'au début. C'était compliqué. 68. Tac. Je suis en pleine lecture d'un manuscrit pour quelqu'un. Autant te dire que c'est long. Mais il me reste plus que 16 pages. C'est plutôt bon signe. Les Whisperwicks. J'ai jamais lu. Whisperwicks. Je sais même pas si je connais. Ah bah lui il connaît pas en tout cas. Alors les Whisperwicks. Pourquoi je l'ai pas trouvé sur Livre Addict? Parce que j'ai pas dû... Oh, je crois savoir. Ah, alors lui, sachez que je veux toute sa bibliographie. Hein. Ouais. C'est Whisper pour Murmure. Non, c'est pas ça. C'est mieux, hein. Ça marche mieux. Ah, il y en a qu'un. Ah, c'est une saga et il y en a qu'un seul de sortie. C'est récent du coup. Ah oui, 2024. Effectivement. C'est récent. La petite ville de Flamèche-les-Eaux n'a rien de magique. Ce n'est pas Benjamin Crick que ça dérange. De toute façon, il ne croit pas en la magie. C'était jusqu'à ce mystérieux cadeau, jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans le plus incroyable des mondes. Dédalum est un monde étrange et impossible où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les couleurs ont une valeur inestimable, comme Benjamin. Ah non, Benjamia. Je sais pas lire. Peut-il espérer rentrer chez lui dans ce labyrinthe sans fin, quand sa route croise celle d'Elisabella n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête, je pense que c'est effréné, à la recherche de son frère sur la trace du mystérieux Whisperix. Ça a l'air pas mal. C'est du... Ouais, c'est ça, c'est du adolescent. Ozu, je crois qu'ils font que du ado. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ouais, toi, moi, l'apocalypse. Les directs du sexe et du surf? Ah oui, d'accord. Bah moi, de Ozu, j'ai juste le calendrier de l'Avent qu'ils ont fait l'année dernière. Donc on était plutôt sur du young adulte, parce que c'est une romance, mais... Et qu'ils ont... Dans quel âge? Je crois qu'ils ont fini le bac. Ouais, ils sont en fac. Ça, j'aime bien. Description glauque et gore. Ça ne me dérange pas. Toutes. Ah oui, il y a déjà plus de livres. Bon, faut dire que je lis en ce moment Stephen King. Bah oui, j'avoue que si tu t'attends à du jeunesse et que c'est de l'ado et que du coup t'as des trucs pas du tout adaptés à l'âge, ça peut faire bizarre. On est d'accord.
Mais ouais, en ce moment, je suis pas. Je lis un petit peu, mais je suis pas à jour sur mes manuscrits que je dois retourner aux auteurs. Pour te dire que. Silo, j'ai vu que la série sur Apple TV, qui est vraiment bien, faut que je l'achète. Et Harry Potter, j'en suis au tome 4, parce que moi je lis l'intégrale sur ma Kindle. Mais j'avoue que les Minalima ont l'air juste magnifiques. Mais j'ai peur de les casser. C'est pas trop fragile quand t'ouvres et tout, enfin. Mouchou, tu sautes pas, hein. J'ai mon chat qui est juste là, sur le rebord de la fenêtre. Oh, c'est mignon. C'est madame qui les offre. Moi, ma première Saint-Valentin, il m'a offert un pot de cornichons. Bon, ok, c'est une blague entre nous. Mais j'ai eu un pot de cornichons. Ok, ouais. Oh là là. Du coup, j'ai vu que tu faisais pas mal de live. Ah bah, pas de souci pour le lurk. De toute façon, je vais bientôt repartir dans ma lecture. Mais tu travailles toujours ou tu fais que du. Enfin, ou du coup, t'essayes de percer dans le Twitch game? Ah, ok. Ah ouais. T'es plus. T'es plus chez nos éléphants orange? Moi, j'étais restée là-dessus, hein. Peut-être que depuis, ça avait encore changé, mais j'étais restée sur le petit éléphant orange. Petit éléphant orange que j'ai essayé d'intégrer, mais ils m'ont pas fait de proposition. Du coup, bah tant pis. Pour le moment, je suis toujours chez notre petite fusée bleue en face. D'accord. Écoute, si t'as trouvé mieux, moi, j'ai dit fonce. Ah oui. Oh le gars. Non mais, tu vois, moi c'est ça que je cherche. Voilà. Je veux un truc où je suis payée à rester chez moi. Je fais du test. Qu'est-ce qui... Voilà, qu'est-ce qui empêche les sociétés de m'embaucher, de me laisser chez moi? Bordel. C'est là mon problème.
Le test automatisé, je le maîtrise pas parce que la petite fusée bleue galère. Hein. Me former, tout ça, apparemment, c'est compliqué. Vu qu'il y a personne. Et l'auto-formation, j'ai cherché partout, je galère comme un rat mort chez moi, c'est l'enfer. Ah ouais. Ah, faudra que je regarde. Je me le note. Je l'ajoute là. Hop là, Udemy. Je crois qu'ils ont une appli en plus. J'avais commencé à regarder. Oh oui, ça va. Ouais, c'est ça, il y a une appli. Il va falloir que je regarde ça. C'est téléchargé. Déjà rentrée? Maman s'occupe pas de toi. Elle est en live. Il y a le match de foot à 21h. Ah ouais, d'accord, donc ça arrête l'entraînement pour voir le match de foot. Bah, t'as pas vu que j'étais parti une demi-heure plus tôt? J'ai pas fait attention. On a commencé à 19h. Bon bah du coup je vais arrêter parce qu'il y a un match de foot qui va se passer juste là sur cette télé. Du coup pour live ça va être compliqué. D'ailleurs j'ai un très joli Stitch en Lego. Ok. Non nous on regarde, j'avoue. Et je fais le concours de prono, mais on n'est pas, on va pas être bon. Hein. On va pas avoir le voyage pour deux dans une capitale européenne, c'est mort. Du coup il m'a dit qu'il m'emmènerait à Paris. J'attends de voir. Bon allez, je coupe là. De toute façon je serai là jeudi, tu repars à l'entraînement jeudi. Normalement. Voilà, donc normalement je serai là jeudi. Bonne soirée tout le monde. Salut.